Je sentis le couteau s'enfoncer dans mon ventre une seconde fois, le froid métallique déchirant mes entrailles comme un écho infernal de ma mort précédente. Mais cette fois, ce n'était pas la fin, c'était le début d'un cauchemar que je contrôlais enfin, les yeux rivés sur le visage déformé par la peur de mon ex-amant, celui qui m'avait trahi pour un héritage ensanglanté. Paris, ma ville bien-aimée, m'avait vu mourir dans une ruelle humide du Marais, abandonné comme un chiffon usé, mais aujourd'hui, le 15 juin 2023, j'étais revenu non pas pour pardonner, mais pour enterrer les vivants. Le sang coulait encore sur mes doigts, chaud et poisseux, mais il n'était pas le mien. J'essuyais la lame sur la chemise de soie de Laurent, ce serpent en costume 3 pièces qui gisait à mes pieds, haletant comme un poisson hors de l'eau. Pourquoi, murmura-t-il, ses yeux bleus, ces yeux qui m'avaient un jour fait fondre maintenant injectés de terreur. Je m'accroupis, le soleil couchant filtrant à travers les volets de notre ancien appartement haussmannien jetant des ombres longues sur son visage. Parce que la trahison a un prix, mon amour. Et le tien vient d'être payé rubis sur l'ongle. C'était il y a 2 ans, ou du moins, c'est ce que mon corps me hurlait. J'avais 32 ans, galeriste prometteuse dans le quartier des Galeries d'Art de Saint-Germain-des-Prés, amoureuse d'un homme qui se prétendait avocat d'affaires. Laurent Duval, avec son sourire carnassier et ses promesses de lendemains enchantés. Nous avions tout, un loft surplombant la Seine, des dîners aux chandelles chez l'ami Louis, des escapades volées à Deauville sous la pluie normande. Mais sous cette façade de conte de fées parisien se cachait un gouffre de mensonges. Ma famille, les Beaumont, était une lignée de vieux argents au vignoble en Bordelais, collection d'art volés à l'occupation, secrets enfouis plus profonds que les catacombes. Père, le comte Henri Beaumont, m'avait élevé dans l'ombre de ses murs dorés, me répétant que l'honneur familial valait plus que l'amour. Mère, Élise, une beauté fanée par les cocktails et les amants discrets, se contentait de diamants pour combler le vide. Laurent l'avait su avant moi. Il avait infiltré notre cercle lors d'une vernissage au Louvre, un loup déguisé en agneau avec un accent impeccable du sud-ouest. Nos nuits étaient feu et passion, nos jours, un tourbillon de projets fous, ouvrir une galerie ensemble, voyager en Toscane, fonder une famille. Mais un soir d'octobre 2021, tout bascula. J'avais découvert les lettres, des missives codées entre lui et mon propre frère, Alexandre, l'héritier prodigue qui dilapidait la fortune familiale dans des casinos de Monaco. Il complotait pour me déshériter, arguant que j'étais trop instable, trop artiste pour porter le nom Beaumont. Pire, Laurent avait falsifié des documents pour prouver une liaison imaginaire avec un rival d'affaires, me faisant passer pour une traîtresse qui vendait des secrets familiaux. Le couteau dans mon ventre? Pas une métaphore. Alexandre, avec l'aide de Laurent, m'avait attiré dans cette ruelle après une dispute familiale explosive au Ritz. Un coup de fil anonyme, une accusation de vol d'art volé, et hop, une lame effilée pour nettoyer la souillure. Je mourus en hurlant, le goût du pavé mouillé sur les lèvres, les lumières de Paris dansant comme des étoiles moqueuses. Et puis, le néant. Ou du moins, ce que j'imaginais être le néant. Jusqu'à ce réveil brutal, 2 ans en arrière, dans mon lit king size, le corps de 30 ans vibrant d'une énergie que je croyais perdue. Le 15 juin 2021. Le jour avant la dispute au Ritz. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient en touchant mon ventre intact. J'étais revenu. Trincine, comme dans ces romans gothiques que j'adorais lire à l'adolescence, mais en version parisienne cruelle, pas de vampires, juste des humains pourris jusqu'à l'os. Les premiers jours furent un tourbillon de paranoïa. Je me promenais dans les rues étroites du Marais, évitant les regards, analysant chaque ombre comme un tableau de Caravaggio aux lumières et ténèbres entremêlées. Mon reflet dans les vitrines des boulangeries me renvoyait une femme que je ne reconnaissais plus, les yeux plus aiguisés, la bouche pincée en une ligne de détermination froide. Je commençais par fouiller. Discrètement, d'abord. Mon ordinateur portable, rempli de mails anodins, les carnets de Laurent, cachés sous des piles de dossiers légaux. Rien. Ou presque. Un numéro de téléphone récurrent, préfixé +33 4, sud de la France, Alexandre, bien sûr. Des conversations cryptées sur une app obscure, Signal, que je piratais avec un logiciel gratuit téléchargé sur le dark web, merci, mes nuits solitaires post-rupture. Le secret qu'ils enterraient était plus sombre que je ne l'imaginais. Pas juste l'héritage, un meurtre. Père n'était pas mort d'une crise cardiaque en 2019, comme annoncé dans le Figaro. Non, Alexandre l'avait empoisonné lors d'un dîner à la campagne, avec une dose de digitaline subtilisée dans la pharmacie familiale. Laurent avait fourni l'alibi, falsifiant des rapports médicaux pour que ça passe pour un accident. Et moi? J'étais la prochaine,
le bouc émissaire parfait pour détourner l'attention d'un audit bancaire imminent qui menaçait d'exposer leur malversation. 50 millions d'euros détournés vers des comptes offshore à Genève. Mon crime? Avoir refusé de signer les papiers de transfert lors d'une réunion familiale tendue. Ils m'avaient haï pour ça, me voyant comme l'obstacle à leur empire de mensonges. La vengeance germa comme une vigne sauvage dans mon âme. Pas une explosion spectaculaire, non, ça serait trop vulgaire, trop américain. Ma revanche serait française, raffinée, empoisonnée de subtilité, un opéra de cruauté où chaque acte montait la tension jusqu'à l'asphyxie. Première étape, semer le doute. J'invitais Laurent à dîner chez nous, dans notre loft, sous prétexte d'une réconciliation. Les bougies vacillaient sur la table en acajou, le vin de Bordeaux coulait comme du sang. J'ai eu une vision, lui dis-je, les yeux dans les siens, en lui servant un foie gras truffé. Comme si j'avais vu l'avenir. Nous, brisés par la famille. Il rit, nerveux, mais je vis le tic au coin de sa bouche ou le même qu'avant le coup fatal. Je glissai une goutte de somnifère dans son verre, rien de mortel, juste assez pour le faire parler dans son sommeil. Cette nuit-là, enregistré sur mon téléphone, il marmonna des noms, Alexandre. Le vieux. L'argent. Alexandre, mon frère chéri, l'aîné au sourire charmeur et aux dettes abyssales. Il vivait dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, entouré de maîtresses et de tableaux volés. Je l'approchai lors d'un brunch dominical chez La Durée, les macarons pistaches fondant sur nos langues comme des mensonges sucrés. Frangin, j'ai besoin de conseils. Laurent. Il me cache quelque chose. Ses yeux s'illuminèrent, la proie mordait à l'hameçon. Il me raconta tout, ivre de confidences, les faux, les transferts, le petit accident de père. C'était pour le bien de la famille, Élise. Tu comprends, non? Je hochai la tête, feignant les larmes, mais intérieurement, je gravais chaque mot comme une lame sur de la chair. Les décisions controversées vinrent vite. La première, infiltrer leur cercle intime. Je devins l'amante de l'avocat de la famille, un certain maître Lefebvre, un quinquagénaire bedonnant aux moustaches jaunies par le cognac. Pas par plaisir, Dieu m'en garde, mais pour accéder au dossier scellé. Nos rendez-vous dans son cabinet du palais de justice étaient des exercices de nausée, ses mains grasses sur ma peau, ses murmures sur El bonheur des Beaumont. Mais j'obtins les preuves, des enregistrements audio d'Alexandre confessant le meurtre à un complice. Controversé? Absolument. Utiliser mon corps comme arme, trahir un homme qui, malgré tout, croyait en moi. Mais la vengeance n'est pas propre, elle est un bourbier où l'on s'enfonce jusqu'aux chevilles. Paris bruissait autour de moi, indifférente. Les touristes flânaient sur les Champs-Élysées, ignorant les drames qui se nouaient dans les salons feutrés. Je changeais, plus de robes fluides et de rires légers, place à des tailleurs noirs sévères, des talons qui claquaient comme des coups de feu sur le pavé. Mère le remarqua, lors d'un thé chez Angelina. Ma chérie, tu as l'air hantée. Elle, avec ses perles et ses regrets, n'avait rien vu venir. Était-elle complice? Les lettres qu'elle avait brûlées en silence suggéraient que oui. Je l'attestai, une allusion voilée à elle, accident de père. Ses mains tremblèrent sur la tasse de chocolat chaud. Coupable. Mais la tuer? Non, pas encore. Elle servirait d'appât. Le plan se resserrait. J'achetai un appartement anonyme à Belleville, quartier des ombres et des artistes oubliés, où personne ne posait de questions. Là, je forgeai les armes, un faux passeport pour disparaître si besoin, un compte crypto pour blanchir l'argent que je détournerais d'eux. Et le clou, une alliance inattendue avec une ancienne rivale, Sophie, la galeriste concurrente que Laurent avait séduite pour me saboter. Je la contactai via un mail anonyme, je sais pour les toiles volées. Aidez-moi, et on les enterre ensemble. Elle accepta, ses yeux verts luisants de haine partagés lors de notre rencontre dans un café enfumé de Montmartre. Ensemble, nous tendîmes le piège, une vente aux enchères fictive au Drouot, où Alexandre et Laurent investiraient des millions pour une œuvre perdue en réalité, un cheval de Troie numérique menant à leur compte bancaire. La tension montait, palpable comme l'air lourd avant l'orage sur la Seine. Laurent me suspectait, ses textos étaient plus froids, ses excuses plus laborieuses. « Où étais-tu hier soir ?» demandait-il, alors que j'étais en train de hacker son téléphone avec l'aide de Sophie. Alexandre, lui, sombrait, des nuits blanches, des bouteilles vides jonchant son salon. Mère appelait, voix chevrotante, viens dîner, Élise. La famille doit rester unie. Unie? Comme des loups autour d'une carcasse.
Le climax éclata un soir de novembre pluvieux, lors d'une réception au musée d'Orsay. Les lustres cristallins illuminaient les impressionnistes, mais l'air puait la trahison. J'y arrivais en robe rouge sang, un sourire factice plaqué sur les lèvres. Laurent et Alexandre étaient là, discutant à voix basse près d'un Monet, leurs fronts perlés de sueur. Sophie avait fait son travail, l'alerte aux autorités sur les fonds volés était lancée, anonyme, via Interpol. Mais je voulais les voir se noyer dans leur propre poison. Je m'approchai, verre de champagne en main. À la famille, toast et jeu, cliquetant mon verre contre le leur. Leurs yeux s'écarquillèrent quand les sirènes hurlèrent au loin pas des ambulances, mais des voitures de police. Qu'est-ce que, balbutia Laurent, son visage blêmissant sous le maquillage de la haute société. Alexandre, lui, s'effondra presque, marmonnant « c'est impossible ». Je reculai dans l'ombre, observant le chaos, menottes cliquetant, murmures scandalisés des invités, flash des photographes du Paris Match. Mais le twist qui rend la vie française si exquise dans sa cruauté au vin de mer. Élise Beaumont, la veuve éplorée, n'était pas une victime passive. Dans la cohue, elle s'approcha de moi, son parfum de jasmin étouffant. « Je sais ce que tu as fait, ma fille. Et je t'arrête ici. » Sa main serrait un dossier des preuves contre moi, falsifié pour me faire passer pour la tête pensante du complot. Elle avait tout vu, tout manigancé depuis le début, protéger Alexandre, son préféré, en me sacrifiant une seconde fois. Le couteau dans le ventre? C'était elle qui l'avait inspiré, des années plus tôt, en racontant des histoires d'horreur familiale pour me durcir. La police m'encercla, mais je ris un rire froid, libérateur. « Maman, tu crois que c'est fini ?» Dans ma poche, un enregistreur, sa confession, murmurait lors de notre thé chez Angelina. Je l'activai d'une pression discrète, la voix d'Élise emplissant la salle, « Oui, j'ai su pour le poison. » C'était nécessaire. Les invités retinrent leur souffle, les flics pivotèrent. Laurent et Alexandre, déjà menottés, hurlèrent des dénégations inutiles. Mer s'effondra, perles se brisant sur le marbre comme des illusions. Des mois plus tard, le procès fit les gros titres, le scandale Beaumont en meurtre, trahison et renaissance d'une vengeance. Alexandre pourrit en prison à Fresnes, Laurent coopère pour une peine allégée, pleurnichant des regrets tardifs. Mère? Elle se suicida dans sa cellule, une pilule de trop, laissant une note, pour l'honneur. Ironique, non. Moi, Élise Beaumont, je repris la galerie, transformée en bastion d'art subversif des expositions sur la trahison familiale, des toiles saignantes de douleurs refoulées. Ai-je gagné? La vengeance est un vin amer, elle laisse un arrière-goût de vide. Mais en marchant le long de la Seine au crépuscule, le vent caressant mon visage, je sais une chose, j'ai vécu 2 fois, et la seconde valait toutes les morts. Paris murmure ses secrets aux survivants. Et moi, je suis la plus affûtée d'entre eux.